Salut les filles. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et même si notre célébration, elle commence quelques minutes en retard, qu'il est bon, qu'il est doux de pouvoir papoter ensemble, de pouvoir prendre des nouvelles les uns des autres. Il y en a qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines. Est-ce que, Liv, est-ce que tu entends bien ? Est-ce que tu veux que j'augmente un petit peu le volume ou c'est bon ?
Oui, tu entends, Liv? Est-ce que tu entends bien? Là, c'est bon? Ok, gloire à Dieu. Ça fait du bien. On est le jeudi de l'Ascension. Je vous avoue que moi, je pensais qu'il y aurait moins de monde que d'habitude au culte du jeudi. Et en fait, eh ben, voilà, il y en a au contraire un petit peu plus. Il y a ceux qui ils travaillent pas aujourd'hui, du coup. Il y a ceux qui ont leurs enfants. Lily et Hélène, c'est une grande joie de vous avoir avec nous, que vous ayez du temps avec papa. Jusqu'à dimanche? Bah, super, gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Donc, ça a été le trajet ce matin? Oui. Bon. Ceux qui ont des rendez-vous médicaux, qui n'auraient pas dû être là, qui finalement sont là, c'est super, Nicole, du coup, que tu sois là. Même si le médecin pensait s'occuper de ton œil, ben voilà, t'es là, gloire à Dieu. Et puis c'est super aussi, Lydie. On prie beaucoup pour vous au groupe de prière. Mardi, avec Anta, on a pensé à la famille Dumont en disant ils n'étaient pas là dimanche dernier, jeudi dernier, c'était Alain qui avait ses rendez-vous et qui n'était pas là. Et du coup, on se rend bien compte que au bout d'une semaine qu'on ne s'est pas vu, et ben déjà, il commence à y avoir un manque les uns des autres. Et c'est vrai que moi, là, quand il y a eu les vacances, le week-end dernier, j'étais à Saint-Germain-en-Laye. Merci Thibaut d'avoir prêché ce que je te disais tout à l'heure. J'ai eu des super retours sur ta prédication de dimanche. Dana, sur ta manière d'animer le culte. J'ai toujours d'excellents retours. Donc vous êtes un super couple. On vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Mais vous êtes aussi des super animateurs et prédicateurs. Donc merci vraiment de votre disponibilité. Et puis Dana, merci parce que comme chaque jeudi, je sais que tu vas nous animer la louange aujourd'hui, donc vraiment sois béni, Dana. Fred, tu voulais dire quelque chose? Je suis pas sûr que Hélène et Lily savent vraiment ce que c'est que l'ascension. Est-ce que tu peux leur expliquer vite fait? On va lire le texte biblique tout à l'heure de l'Ascension, justement. Donc, parce que voilà, pourquoi c'est férié aujourd'hui, etc. Et on va lire dans les Actes des Apôtres et on va en parler, justement. Mais avant de lire le texte de l'Ascension, on va lire un psaume ensemble. Du coup, peut-être, si je peux me permettre, les plus grands, je veux bien qu'on propose à Lily et à Hélène. Normalement, le jeudi, on donne le micro et tout le monde lit. On va le faire pour les Actes des Apôtres. Mais pour le psaume, je vous propose, les filles, que ce soit vous qui le lisiez. Je vais le projeter. Mais avant, on va prier. Seigneur, voilà, c'est un jour férié dans notre pays que ce jeudi de l'Ascension. Et pourtant, tu nous as fait venir ici, dans ton temple, parce que tu veux nous signifier quelque chose. Pas simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, c'est du repos, c'est un sabbat. Mais parce que tu veux nous révéler une vérité te concernant et nous concernant. Seigneur, tes projets, ils sont merveilleux. Alors merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci de permettre à ce que certains viennent dans le temple, que certains se connectent sur Facebook. On vous salue, ceux qui sont sur Facebook. Merci Abba, que ton esprit nous stimule, nous oriente, nous dévoile ta face devant nos yeux, nous dévoile ta parole devant nos oreilles. Et que tu touches nos cœurs et que tu prennes toute la place. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc Lily, je vous donne le micro. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais du coup, vous pouvez peut-être faire un verset l'une puis l'autre, ou alors, vous voyez, vous vous débrouillez. C'est facile, Lily, t'inquiète pas, tu stresses pas, d'accord. Chant de pèlerinage. Je lève les yeux vers les montagnes, qui pourra me secourir? Le secours qui me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas, le gardien d'Israël.
Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Juste avant que Dana elle nous entraîne dans les 2 premiers chants, vous savez les filles que quand il y a marqué le Seigneur, c'est Dieu. C'est Dieu. Et donc il est indiqué que Dieu, il va veiller sur nous, hein. Il veut prendre soin de nous. Et il va empêcher à ce que les malheurs ils aient un impact trop important sur notre vie, sur notre existence profonde, sur notre identité profonde. Voilà. Dana, je te laisse nous conduire. Est-ce que tu peux baisser un petit peu le retour? C'est très très fort. Merci. Ouais.
si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Et je vous invite à prendre place. Alors, donc on va lire le livre des Actes des Apôtres, au tout premier chapitre, à partir des versets 3, enfin du verset 3, pardon. Françoise, tu es juste à côté de moi, donc je te donne le micro. À mon avis, on va jusqu'au verset 11, donc peut-être qu'il faut que tu lis juste un seul verset, et puis tu passes ensuite au voisin. D'accord. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils demandent « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond, « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. » Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel. Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Alors, pour ne pas faire de jaloux, je vais rajouter les versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Tu veux lire ou pas ? Tu arrives à lire ou pas ? Non. Quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils demeuraient habituellement. Voici les noms des émissaires. Képha, Yaakov, Yohanan, André, Philippe, Thomas, Bartholomeï, Mattityahu, Yaakov ben Halfaï, Shiméon, le Zélote, et Yehuda ben Yaakov. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un
Amen. Merci beaucoup à chacune, chacun. Alors du coup, Lily et Hélène, voilà, dans le récit qu'on vient d'entendre, on apprend que Jésus, il est mort, il est ressuscité le jour de Pâques, c'est ce qu'on célèbre à Pâques. On dit, ouais, normalement, il n'y a personne qui ressuscite. Une fois qu'on est mort, on est mort. Mais le jour de Pâques, Jésus, il était plus dans le tombeau, et pas simplement il était plus dans le tombeau où on aurait pu imaginer quelqu'un a pris le corps, il l'a caché quelque part, il l'a mis dans la voiture, hop, dans le scénic, et il a emmené le corps de Jésus comme ça discrètement, ou alors je ne sais pas ce qu'on aurait pu encore imaginer d'autre, mais Jésus, il apparaît aux disciples. Concrètement, il n'est pas juste mort, il n'est pas juste, on a imaginé qu'il est ressuscité, il est apparu auprès des disciples. Ça, c'est important parce que, en fait, quand on récite le symbole des apôtres dimanche après dimanche, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en fait, on insiste peu, je trouve, sur les apparitions de Jésus. Alors que là, en fait, c'est là, finalement, ce qui nous dévoile à nos yeux que Jésus, il est vraiment ressuscité. C'est le fait que Jésus apparaisse auprès des disciples. Par exemple, il y a deux gars, ils sont en train de marcher et ils sont tristes parce qu'ils suivaient Jésus. Et d'un seul coup, il y a un troisième qui vient et qui les rejoint. Il leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes ? Pourquoi vous avez pas le moral ? Alors ils disent, en fait, on suivait Jésus, on s'entendait bien avec lui, on pense que c'était un maître, il avait un enseignement, c'était fort, etc. Et pourtant, voilà déjà 3 jours qu'il est mort. Et on pensait que c'était lui qui allait même rétablir le royaume d'Israël, qu'on pensait qu'il y a des envahisseurs, qu'il allait chasser les envahisseurs, qu'il allait être le roi, etc. Et puis il continue de marcher, du coup les trois, ils étaient 2, ils sont 3, puisqu'il y en a un qui est arrivé, et ils arrivent dans une auberge, il fait nuit, et puis ils disent, celui qui est arrivé après, il dit, moi je vous laisse, je m'en vais. Et les 2 autres, ils disent, non, reste. Vous savez, des fois, on a ça. On a des gens, ils viennent chez nous et ils nous disent, allez, c'est bon, je t'ai assez enquiquiné. Et on lui dit, non, reste manger, reste à dîner, reste un peu plus. On a envie de profiter de ta présence. Et sauf qu'il reste et il va prendre le pain et il va couper le pain. Et quand il coupe le pain, les yeux des 2, là, s'ouvrent. Ils étaient ouverts, les yeux, ils n'étaient pas aveugles. Ils n'étaient pas en train de dormir, un peu comme du somnambulisme. Vous êtes somnambules toutes les 2, non ? Non, ni l'une ni l'autre. Moi, des fois, j'ai eu ça, je regarde vers Isabelle. C'est qui ? C'est Jonas qui nous a déjà fait, ou c'est Naoum qui nous a, ou c'est Esther ? Les trois, ils l'ont fait. D'un seul coup, on les voit, ils sont là, ils sont en train de chercher, ils sont dans la maison, c'est en pleine nuit, et en fait, ils sont encore en train de dormir, mais ils sont en train de bouger dans la maison. Et donc là, ils ne sont pas comme ça, les 2. Et pourtant, leurs yeux s'ouvrent, et ils reconnaissent que celui qui a marché avec eux et qui vient de rompre le pain, c'était Jésus. Ils avaient côtoyé Jésus, ils avaient marché avec Jésus, ils avaient entendu son enseignement, ils avaient vécu presque H24 avec lui, et pourtant il a fallu ce signe miraculeux, Jésus est apparu auprès d'eux. Il n'est pas simplement mort sur la croix, il n'est pas simplement, entendons-nous dire, ressuscité, il est vraiment apparu auprès des disciples. Et donc là, le livre des Actes des Apôtres, celui qui l'a écrit s'appelle Luc. Luc, il écrit que pendant 40 jours, Jésus apparaît auprès des disciples. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 40 jours qu'on a fêté Pâques. C'était il y a 40 jours Pâques. Le dimanche de Pâques, c'était il y a 40 jours. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vivre ce moment de l'Ascension. 40 jours après Pâques, donc pendant 40 jours, Jésus apparaît. Peut-être qu'il est apparu dans votre vie, en fait, Jésus. À vous aussi, là. Pendant ces 40 jours. Peut-être que vous avez vu des signes miraculeux de Jésus, de la présence de Jésus. Pas simplement, oh bon Dieu, s'il te plaît, fais que je réussisse mon examen, vas-y, agis auprès des jurés, auprès des médecins, auprès de, je sais pas, ceux qui vont faire des biopsies du rein, etc. Fais que, Seigneur, tu sois la main des chirurgiens, etc. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont vu vraiment Jésus, qui ont dit, mais là, je reconnais dans la personne qui est devant moi, le Christ est celui qui établit le royaume de Dieu sur terre. Parce que toute la question, elle est là.
quand Jésus apparaît, est-ce que c'est pour rétablir le royaume de Dieu, pour chasser l'ennemi du pays? Et d'ailleurs, c'est tellement ça la question que les disciples, pendant les 40 jours, ils redisent à Jésus. Il vient de leur parler, vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous allez recevoir une force. Et les disciples lui disent, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir ton royaume? Tout l'enjeu de la foi chrétienne, il est là. Est-ce qu'on croit que Dieu, il est en train d'établir son royaume? Eh bien, moi, je le crois. Fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, jour de l'Ascension, Jésus, il est en train d'établir son royaume. Jésus, il répond à ses disciples en disant, ça ne vous appartient pas de le savoir vraiment. Quand est-ce que viendra le jour, quand est-ce que viendra l'heure? Sachez juste que vous allez recevoir une force venue de l'Esprit Saint. Il annonce la Pentecôte, ça c'est pas ce dimanche, mais c'est le dimanche d'après, c'est 10 jours après la Pentecôte. Et il dit, et à partir du moment où vous aurez l'Esprit Saint, à partir du moment où vous aurez l'Esprit de la Pentecôte sur vous, à partir du moment où vous aurez cette présence de Dieu, vous allez être mes témoins. Vous allez être mes témoins ici, vous allez être mes témoins là-bas, vous allez être mes témoins encore plus loin là-bas. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus est en train d'annoncer, c'est que par la force de l'Esprit Saint, on est en train d'établir le royaume de Dieu sur terre. C'est ça toute la foi chrétienne, toute la conviction de foi chrétienne. De dire Jésus, il est mort vraiment, il est ressuscité, mais il va continuer d'apparaître. Il va continuer d'établir son règne sur cette terre. Et que cette terre, elle n'est pas juste sous l'influence de l'ennemi, avec toutes ces manipulations, avec le fait qu'on ait envie de faire du mal aux autres, envie de profiter de tout pour nous-mêmes, de manière un peu égoïste, qu'on pense d'abord à soi, éventuellement d'abord à sa petite famille, avant de penser au reste de l'humanité, ou d'abord on va être en querelle parce que l'autre il a d'autres idées que moi, etc. Mais à partir du moment où Jésus, il envoie l'Esprit Saint, alors il fait de nous ses témoins. Et en fait, c'est pas juste une mission de dire « Ok, c'est bon, je suis prêt. Je me suis préparé, j'ai préparé le concours, ça y est, j'ai bien fait les annales, tout ça. C'est bon, je suis prêt pour aller à Villepinte et pour faire les épreuves maintenant. » Non. Vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. C'est beau cette parole de Jésus, parce qu'en fait, elle ne dépend pas justement si on a fait beaucoup d'annales ou pas. Ça dépend juste de recevoir l'Esprit Saint. Et ça, en fait, on n'y peut rien. Moi, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu à la maison avant qu'on se retrouve ici au culte, et il est venu, il m'a fait un cadeau pour les enfants. Il est venu, il m'a dit, tiens, ça c'est pour Jonas, Naoum et Esther. Et en fait, j'ai rien demandé à cette personne-là. Et j'ai pas dit à la personne, j'aimerais bien que tu me fasses un cadeau pour mes enfants, pour je sais pas quelle occasion, fais-moi un cadeau pour mes enfants. La personne, elle est venue et elle m'a amené un cadeau, parce que ça lui faisait plaisir, je sais pas, d'amener un cadeau pour les enfants. Le Seigneur, il agit pareillement avec l'Esprit Saint. Il nous fait cadeau de l'Esprit Saint, et par la seule force de l'Esprit Saint, on établit le royaume de Dieu. Alors pourquoi je parle de tout ça? C'est parce qu'il y a un combat théologique à propos d'aujourd'hui de l'Ascension. Je ne sais pas s'il y a déjà eu son émission à la radio ou pas, mais il y a un pasteur réformé, comme moi, qui a même eu un poste à grande responsabilité. Aujourd'hui, il parle à la radio, sur une radio de grande écoute, il parle du fait que le jour de l'Ascension, puisque Jésus est monté au ciel, ça signifie l'absence de Dieu. Dieu, désormais, il est absent. Et on doit se débrouiller tout seul. Désormais, Dieu, il est monté au ciel, Jésus, il est monté au ciel, il est parti, hop, c'est bon, salut, débrouillez-vous. Et donc maintenant, avec nos propres forces, on doit y aller. Et en fait, moi, je ne crois pas du tout ça. Je pense que justement, Jésus, il monte auprès de Dieu pour être présent avec nous, en fait. Pour être présent avec nous par l'Esprit Saint.
pour être présent avec nous par des enseignements, pour être présent avec nous par des miracles, pour être présent avec nous parce que Christ vit en moi. Parce que Christ vit véritablement en moi. Et donc du coup, c'est plus l'absence de Dieu, mais au contraire, c'est la présence continuelle de Dieu. Et qui fait qu'on va devenir les témoins dans le monde entier, et qui fait que du coup, même quand on dort, il y a des chrétiennes et des chrétiens qui sont en train d'établir le royaume de Dieu, alors peut-être en Asie, peut-être en Afrique, peut-être en Amérique, mais le royaume de Dieu, il est en train de prendre de plus en plus de place dans le monde. Vous allez me dire, ouais, mais c'était il y a 2000 ans, et pourtant on voit encore les guerres et les cris de guerre. On voit encore les pleurs, on voit encore les larmes, on voit encore des décès, on voit encore des personnes qui sont fragilisées dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Des personnes qui sont complètement déboussolées, désappointées dans leur vie, qui ne trouvent pas le sens. Mais parce que justement, c'est parce que le royaume de Dieu, il est en train de s'établir, que l'ennemi, il est là et il essaye d'empêcher. Il essaye de faire taire les chrétiennes et les chrétiens. Non, empêchez Christ. Dieu, de toute façon, il ne s'occupe pas de vous, il est monté au ciel, hop, allez. Et le malin, qui est le père du mensonge, il essaye de mettre ça dans notre tête. Dieu s'en moque de toi. Tu n'as pas d'importance. Et puis, vous serez les témoins de Jésus. Ouais, ça, c'est dit dans la Bible, mais en fait, la Bible, elle a été écrite par des hommes. Donc, et puis, est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu contradictoires dans la Bible, Et puis, finalement, et vous voyez, et le diable, il essaye comme ça de nous empêcher de croire que la parole de Dieu, elle est claire. Il essaye de nous empêcher de croire que la parole de Dieu, elle est vraie. Il essaye de nous empêcher de croire que la parole de Dieu, elle est porteuse de la vie éternelle. Jésus, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Sur Facebook, l'émission Présence protestante, ils ont fait une petite pub du fait que dimanche, on va passer à la télé. Et donc ils ont mis, il y a une belle photo de notre temple là, et ils disent, dimanche 20, je sais plus combien, 21, merci. 21, c'est le culte à l'église protestante unie de Mantes-la-Jolie, etc. Et il y a pas beaucoup de commentaires, mais il y a eu un commentaire de quelqu'un qui dit, voilà, alors moi je vais vous donner un peu de sagesse bouddhiste. Alors il y a un monsieur qui vient voir Bouddha, et en fait il lui dit, est-ce que Dieu existe? Et Bouddha a dit à cet homme, est-ce qu'un Dieu existe ou des dieux existent? Et le Bouddha, il dit à cet homme, non, Dieu n'existe pas, ou les dieux n'existent pas. Et l'homme, il repart, il est content, il est heureux. Et puis juste après, il y a un autre homme qui vient voir Bouddha, et il est pauvre, il est triste, il est affligé, il est avec des habits un peu, vous savez, comme dans les contes de fées, avant qu'elle devienne une grande princesse, Cendrillon, elle est avec ses haillons là. Et le monsieur, il vient comme ça voir Bouddha, il dit, est-ce que Dieu existe ou des dieux existent? Et Bouddha, il dit, oui, les dieux existent. Et donc il repart et il est heureux. Et il y a un disciple de Bouddha qui entend cette histoire et qui dit à Bouddha, mais je comprends pas, tu viens de dire à l'un que les dieux n'existent pas, à l'autre tu dis les dieux existent, qu'est-ce qu'il en est? Et Bouddha lui dit, écoute, tu as remarqué, l'un il est parti heureux en sachant que Dieu n'existait pas, l'autre il est parti heureux en sachant que Dieu existe, ou les dieux existent, et c'est ça qui importe. Le fait que les gens soient heureux dans cette vie ici-bas. Et donc la personne, elle a écrit ça, vous voyez, là je viens de vous le raconter, un gros commentaire sur Facebook, sur la page de Présence protestante, pour parler du fait que il y avait notre culte qui était diffusé ce dimanche. Mais gloire à Dieu en fait, que là, par cette manipulation, le diable essaye de s'exciter et essaye de dire, Dieu, on ne sait pas, on s'en fout en fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux, les amis. C'est bien en fait que le diable, il utilise quelqu'un qui, alors voilà, c'est quelqu'un juste, à mon avis, c'est un faux compte Facebook, c'est juste quelqu'un qui s'amuse. Mais fondamentalement que le diable soit là, ici, en train d'essayer de mettre des flèches, de tirer, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume de Dieu, il s'établit. Et gloire à Dieu si dimanche prochain, il y a des personnes qui découvrent que Dieu existe vraiment et que son royaume est réellement en train de s'établir. Et que Jésus
il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, et que personne ne peut venir auprès du Père Céleste, celui qui a tout créé et celui qui nous aime, sans passer par Jésus. Personne ne peut aller auprès du Père sans connaître le Fils. C'est le Fils seul qui nous dévoile le Père. Voilà, pour le jeudi de l'Ascension, quelques idées qui me sont venues en lisant ce texte d'Actes chapitre 1, mais tous les jeudis, on prend plutôt un temps, ou pas plutôt, on fait un peu les deux, mais un temps aussi de, voilà, comment est-ce qu'on ressent, comment on a entendu le texte, comment est-ce qu'on entend ceci ou cela, voilà. Donc à vous la parole, si quelqu'un veut bien. J'ai mon joker. Elle le sait. Non. Moi, je pense surtout aussi à cette ascension de Jésus à aujourd'hui. Il est monté au ciel et les gens disent que il est plus là, hein, il s'occupe plus de vous. Mais non, c'est le contraire. En présentiel, il n'est pas là, on le voit pas. Mais déjà, il a envoyé l'Esprit Saint pour nous aider et par ses actes, les miracles qu'il fait là. Entre autres, la réussite du concours de Dana ou de Manuel ou de tous ces miracles, c'est à travers tout ça qu'on voit qu'il est présent, il veille toujours sur nous. Et non seulement ça, on le voit par ses actes, les miracles et tout ça, mais non, il est monté à côté, à droite de son Père et il plaide en quelque sorte notre cause toujours, il continue à veiller sur nous. Parce qu'il est toujours à plaider comme quoi pour nos péchés. Hein, parce qu'il sait très bien que malgré qu'il y a l'Esprit Saint qui est en nous ou quoi, et avec le mal et tout autour de nous, on a tendance à pécher sans le vouloir souvent. Voilà. Gloire à Dieu tout seul. Amen. Je parle au sujet de ce pasteur qui semble dire que la promesse n'a pas eu lieu. Or, Pierre a bien dit, la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Et ça montre que cette promesse n'a pas de fin. Et je dis merci Seigneur pour cette grâce. Alors, c'est évident que Jésus est avec nous et qu'il est présent. Et moi, je pense que je ne serais pas en vie s'il n'était pas là. Et récemment, dans notre temple, où on a prié ardemment pour Patrick parce qu'il devait être opéré, et brusquement, on découvre qu'il n'a pas besoin d'être opéré. Alors, c'est peut-être pas encore complètement fini parce qu'il a encore des douleurs, donc il faut qu'on prie encore plus fort. Mais c'était une telle joie ce matin de voir qu'il était là à la lecture de la Bible, lui. Écoute, il était là ce matin et de voir que Patrick était rentré, c'était une joie immense. Donc vraiment, merci Seigneur et Alléluia. Il y a déjà de nombreuses années, j'avais fait une prédication sur l'ascension. Et j'avais mis en opposition l'ascension de Jésus vers une gloire éternelle à l'ascension traditionnelle du Festival de Cannes, où les gens montent les marches vers une gloire éphémère. Je me souviens plus de tout ce que j'ai dit, mais c'était ça le thème. C'était de comparer cette gloire éternelle à cette gloire éphémère. L'ascension, ça me fait penser quand ils disent ils voient monter Jésus, ils le regardent et ils le voient plus et ils disent attendez pas là, faites votre vie, il reviendra comme vous l'avez vu monter. Et alors, je voulais chercher mais je retrouverai pas, je sais plus où c'est qu'il est dit que quand Jésus reviendra, on le saura comme ce sera visible comme un éclair dans le ciel ou quelque chose comme ça. Et j'y pense souvent
parce que je me dis que oui, un éclair dans le ciel, bon bah maintenant on sait que c'est des orages, c'est localisé, c'est quelque chose. Enfin, c'est pas parce que moi je vois un éclair là entre les Yvelines et la Normandie que partout dans le monde ça se verra. Mais c'est comme beaucoup d'images, de métaphores utilisées dans la Bible, c'est qu'un éclair, on a beau être dans le noir, on a beau être chez nous caché derrière un rideau, on voit un flash lumineux, on peut pas, effectivement, on peut difficilement passer à côté, quoi. Et donc il y a un gros point d'interrogation sur ce qui reviendra comme un éclair dans le ciel, mais le fait est que je ne sais pas ce que sera quoi ce signal, mais il y aura un signal comme quoi Jésus est revenu et on ne pourra pas passer à côté. Juste pour rebondir là-dessus, la question de l'éclair, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est moi qui le vois, je suis entre Paris et la Normandie, je vois l'éclair, et en fait, ce qui est beau, c'est que du coup, c'est comment toi, en tant qu'individu, tu reçois ça. J'ai des amis qui sont allés sur les plages normandes quand il y avait les aurores boréales il y a quelques mois là. Et il y en a qui ont réussi à faire des photos, il y en a qui n'ont pas réussi. Il y en avait même à Mantes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on sait très bien qu'on peut aller en Finlande et voir des aurores boréales, mais nous habituellement, on les voit pas. Mais il y a des moments où tel élément qui est amené par Dieu, il est là pour me parler moi, quoi. Et je pense que il y a eu des missionnaires dans le monde entier depuis 2000 ans. La parole de Dieu, elle est annoncée, la proximité de Jésus et de son royaume est annoncée. Mais tant que les individus, ils reçoivent pas ça pour eux-mêmes, individuellement, et qu'ils disent « Ok, waouh, merci Dieu », ça passe, et t'en es témoin d'ailleurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Ouais, merci Thibaut. Merci. Moi, je voudrais revenir sur un petit peu ce que tu mentionnais tout à l'heure, cette idée que, effectivement, on est appelé un petit peu à former le royaume de Dieu sur terre. Le Christ, il nous a un peu envoyé en mission pour un petit peu être un peu ses pions, entre guillemets, et puis commencer à installer tout ça. On ne sait pas comment il chemine, mais il chemine quelque part. Nous, on est juste là, on essaye d'écouter, on essaye de se placer comme il aimerait nous placer un peu sur l'échiquier et essayer d'être à la place à laquelle il veut qu'on soit. Mais effectivement, il y a un peu le malin qui essaye de nous déplacer, de déplacer les pions, de ne pas les mettre à l'endroit où ils auraient dû être, de un peu tout chambouler. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à ce que j'avais vécu en Angleterre il y a quelques années. Moi, j'étais parti donc dans l'église de Saint-Barnabas, là où il y a le pasteur Andy Buckler, qui était l'ancien pasteur d'ici il y a vraiment un moment déjà. Et on essayait avec Timmy, qui est un ami à moi, de participer à la création d'une initiative qui s'appelle le French Connect, qui est toujours présente là-bas, qui a pour vocation à faire venir les Français émigrés à Londres, à les faire revenir vers l'Église, à les reconnecter avec l'Église en Angleterre. Et donc c'était un long processus, on a mis 2 mois avant de lancer le premier vrai culte du French Connect. À chaque fois, c'était vraiment, on faisait beaucoup de prières, beaucoup de réunions, on se réunissait tous les dimanches, on chantait quelques chants, on essayait de voir comment programmer tout ça, donc c'était un long processus. Et je me souviens qu'au bout d'un moment, il y avait vraiment, je sais pas, il y avait vraiment des idées qui venaient à mon esprit. Je me vois encore prendre le bus et être en mode, j'en ai marre, lui il m'énerve un peu, un tel il me saoule quand il parle, machin. Vraiment des pensées comme ça, un peu négatives à l'égard des uns des autres, des choses qui nous taraudent en fait et pour rien, qui n'ont aucun sens. Et je me souviens, et ça m'avait vraiment beaucoup marqué, le jour où j'avais eu beaucoup de pensées comme ça, très négatives. Donc on se réunit, et il y a Virginie Sergent, qui était la femme du maintenant pasteur Jean-Luc Sergent, qui ne l'était pas encore à l'époque, qui a fait une prière très très touchante.
Et elle avait prié notamment justement en disant, vous savez, là, on est en train de créer quelque chose pour le royaume de Dieu, on est en train d'installer quelque chose vraiment pour Dieu, à l'initiative de Dieu. Et comme on est en train de faire ça, c'est le moment idéal pour l'adversaire de venir nous secouer, en fait. Là, on est en train de poser des fondations, et l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va prendre la poutre, il va essayer de la secouer comme ça, pour que tout le monde tombe, pour que tout le monde se casse la figure et que rien ne fonctionne. Et du coup, elle avait beaucoup prié pour notamment les dissensions entre nous, pour justement faire des fondations solides et que tout ça soit dans la paix. Et moi, ça m'avait énormément touché à ce moment-là, parce que je me suis dit, mais oui, en fait, c'est complètement ça qui est en train de se passer en moi, probablement ce qui est en train de se passer au milieu des autres, que moi, je sais pas, je suis pas dans leur tête, mais c'est complètement ce qui se passe en moi à ce moment-là. Et effectivement, il faut vraiment être clairvoyant et se dire, en fait, les moments où comme ça, j'ai des doutes, ou les choses qui me paraissent évidentes, en fait, je sais pas, je suis en train de douter, je suis en train de dire un tel, il m'énerve, machin. En fait, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience que c'est l'adversaire qui essaye de nous comme ça, de nous secouer, en fait, de nous faire un peu trébucher, de casser ces fondations solides. Et je pense que, ouais, c'est très important de garder ça à l'esprit, d'être vigilant, en fait. Et de pas se dire que c'est des choses qu'on pense réellement, mais c'est des choses qu'on essaye de nous mettre dans la tête. Et ouais, je pense que c'est important. Et tu vois, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est l'importance d'écouter aussi un minimum, même quand on a des tensions, des crispations, des rancœurs, d'être un minimum à l'écoute de ce que mon frère ou ma sœur est en train de dire à côté. Tu vois, là, tu as été attentif à ce que Virginie disait dans sa prière. Et en fait, je crois que c'est ça qui a été salutaire pour toi à ce moment-là, par rapport au groupe, par rapport à ce projet-là. Ok, est-ce que là, ce que mon frère dit dans sa prière, est-ce que c'est aussi pour moi, par rapport à ce qui me traverse? Merci. La Bible l'image bien en disant que le diable est comme un lion rugissant. Hein, il attend vraiment qu'on baisse notre garde, un moment de faiblesse, et je pense qu'il a accès spirituellement sur nous pour pouvoir nous influencer au désespoir et à l'abandon de tout un tas de choses qu'on voudrait mettre en place, effectivement. Google Actu, là, vous savez, sur le téléphone, on peut des fois aller sur à gauche ou je sais pas quoi, et on a les actualités Google. Et là, cette semaine, il m'a dit qu'il y a un monsieur dans un parc zoologique qui allait nourrir le lion. Donc il est venu avec... Vous l'avez vu, ce truc-là? J'ai juste vu le titre. Et il est allé pour nourrir le lion, sauf que le lion l'a dévoré, en fait. Donc je sais pas s'il est mort, le monsieur, mais... Ouais, je pense qu'il y a quand même des fortes chances. Et vous voyez, juste, comme tu parles de lion, tu vois, je me dis, des fois on se dit, ah, allez, je peux nourrir la bête. Je peux nourrir la bête. Bah, fais gaffe, parce que la bête, elle veut te bouffer, quoi. Concrètement, elle veut te bouffer. Et chaque fois que tu te dis, bon, allez, c'est pas grave, je peux nourrir un peu le péché, c'est pas un tout petit péché de rien du tout, c'est pas grave, c'est un petit mensonge de rien du tout, ouais, c'est un pieux mensonge, tu vois, c'est bon, ça passe, tu vois, allez, c'est pas bien grave, bah, fais attention parce que ça risque de te dévorer. Moi, j'ai lu aussi une histoire d'une femme qui avait un boa comme animal domestique. Drôle d'idée, hein. Et puis, il était de plus en plus affectueux, il dormait avec elle, sauf que il se mettait tout le long d'elle, etc. Sauf qu'elle a été chez le vétérinaire parce qu'il mangeait plus. Donc elle était préoccupée. Et il lui a dit, mais vous savez, il est en train de prendre votre mesure pour vous manger. Et justement, j'y ai pensé aussi, qu'est-ce qu'on laisse dans notre vie qui ensuite va nous dévorer? Il peut dévorer un éléphant, hein, nous dirait le petit prince. Donc... Je repense à ce que vient de dire Thibaut. Et justement, il a été perturbé, il avait des pensées négatives, il y a beaucoup de choses qui l'a saoulé, on va dire.
Et c'est Satan qui l'attire un peu. Et surtout, l'autre fois, j'ai dit par rapport aux enfants. Moi, pour mon cas, j'ai l'impression que à force que j'avance avec Jésus, je me fais vraiment happer par rapport à mes enfants. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, de mauvaises choses par rapport à mes enfants. Et parce que les enfants, c'est notre faiblesse, j'ai dit l'autre fois, c'est peut-être pas vrai, notre famille, notre proche. Et c'est là qu'ils attaquent. Ils attaquent là où on a mal, surtout. Voilà ce que je voulais dire. Les lieux de fragilité des uns des autres. Donc, voilà. Ok, je vous propose qu'on s'arrête, parce qu'il est déjà midi moins 5, qu'on a un temps de prière. Je ne veux pas trop vous frustrer. Liv, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne mal. Tu es obligé de le tenir, le casque. Ouais, je ne sais pas pourquoi ce matin ça... Je vois que Liv, depuis tout à l'heure, tu es obligé de le tenir, le casque, pour que le son sorte bien. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé qu'il y ait ce problème-là de son ce matin. Ouais. Ah, c'était pas assez réglé là ? Du coup, là, ça va mieux ? Là, tu entends beaucoup mieux ? Ah ! Merci, Michel. Gloire à Dieu. Merci, Michel, vraiment, de ta prévenance. Alain, tu nous as manqué avec le fil rouge jeudi dernier. Donc là, je vous lis le fil rouge de Porte Ouverte. Bangladesh, il nous demande de prier pour lui et pour ses persécuteurs. Jaïd est un chrétien bangladais d'arrière-plan musulman. Donc ça veut dire, les filles, qu'il était musulman et il s'est converti à Jésus. Chassé de sa communauté et de sa maison à cause de sa foi, il nous demande de prier pour lui et pour ceux qui l'ont exclu. Il a 36 ans, il vit au nord du Bangladesh. Toute sa famille est devenue chrétienne il y a 13 ans, donc quand lui avait 23 ans. Pendant toutes ces années, Jaïd et les siens ont suivi Jésus en secret, craignant pour leur sécurité, jusqu'à ce que leur foi soit découverte. À la fin du Ramadan, ils ont été chassés de chez eux et relogés provisoirement dans une école. Avec l'aide de l'Église, en Christ, Jaïd veut trouver la force de surmonter l'épreuve, de pardonner à ses ennemis. Donc là, on est mi-mai, c'est arrivé il y a moins d'un mois, et il est déjà dans cette phase de dire « Ok, je veux pardonner à mes ennemis ». Moi, quand il y a quelqu'un qui me fait du mal, il me faut plus qu'un mois pour dire « Seigneur, s'il te plaît, pardonne à ceux qui m'ont fait du mal ». Mais waouh, lui, au bout de même pas un mois. Mes oncles ont remarqué que je n'allais plus à la mosquée et que je ne jeûnais pas, explique Jaïd. Ils m'ont rappelé à plusieurs reprises que je devais suivre leurs règles religieuses. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis devenu chrétien. Quand ils ont réalisé que leur neveu ne reviendrait plus à l'islam, ils ont décidé de l'expulser de sa communauté. Aujourd'hui, je n'ai nulle part où aller. En fait, c'est pas juste de la communauté, la mosquée, c'est la communauté, l'ensemble de la communauté de vie, donc toutes les personnes qui nous environnent, que ce soit pour le travail, que ce soit pour avoir quelques aides. Le jeune papa craint de voir lui-même ou les siens subir d'autres persécutions. Il nous demande de prier pour lui, pour sa famille, mais aussi pour les musulmans qui le persécutent afin qu'ils rencontrent Jésus. Il déclare « J'ai de la peine dans mon cœur à cause de leur persécution, mais je ne les déteste pas, je les aime. Je prie pour que le Seigneur les amène à lui. » Nos partenaires locaux ont proposé à Jaïd de lui rendre visite, mais pour l'instant, il craint que ça éveille des soupçons, donc il demande uniquement la prière de l'Église. Donc Jaïd, ce dimanche après-midi, coucou Hélène, ce dimanche après-midi, on a aussi le pasteur Timothy Cho, qui est un chrétien nord-coréen et qui est arrivé là en France pour un rassemblement jeunesse, un grand rassemblement qui est à Clermont-Ferrand. Et donc il reste jusqu'à, je pense, dimanche ou peut-être lundi. Et donc on a la chance dimanche après-midi qu'ils viennent au Muro
Donc on a organisé ça un petit peu à la va-vite avec les églises protestantes et évangéliques, mais je bénis le Seigneur de la disponibilité de mes frères et sœurs pasteurs des églises protestantes et évangéliques du Montois. Et donc on fait ça au Muro, 15h30, et on pourra comme ça prier pour les chrétiens persécutés, prier, entendre les témoignages sur cette église nord-coréenne. La fille de Michel et Françoise, elle est allée en Corée du Nord, il me semble, Muriel, il y a combien de temps à peu près? Vous vous souvenez? Il y a 3 ans. Elle est partie justement avec Porte Ouverte, rencontrer cette église. On dit que c'est des églises souterraines, des églises complètement cachées. Il n'y a pas de grands bâtiments comme nous. On a la chance, on a ce beau bâtiment qui a 150 ans. Mais eux, ils ne peuvent pas avoir ça. Ce serait détruit, ce serait scruté. Il y aurait des agents qui prendraient les gens tout de suite en y allant ou en sortant. Ils mettraient des caméras. Donc là, cette église souterraine, Timothy Shaw, il va nous en parler un petit peu. Et j'imagine même que Muriel, elle va être, j'espère en tout cas, qu'elle pourra aussi témoigner de ce qu'elle a vécu. Voilà, donc on peut prier pour le Bangladesh, pour ces chrétiens d'arrière-plan musulmans, pour ceux qui persécutent les chrétiens, comme ça nous est demandé dans le fil rouge d'hier, et puis pour la Corée du Nord. Est-ce que vous voyez d'autres sujets de prière? Moi, j'en vois d'autres, mais Donc, priez pour Mantes-la-Jolie, pour la ville de Mantes-la-Jolie, pour qu'il y ait plus de paix, pour les responsables. Ok. Amen, amen. Donc pour la proclamation de l'évangile dans la ville de Mantes-la-Jolie. Lydie, tu disais pour Patrick, pour la jambe de Patrick. On aspire à ce que Patrick puisse être là dimanche. Donc là, il est connecté avec nous, avec Roselyne aussi sur Facebook. On les salue bien. Et donc, ouais, pour que dimanche, il puisse être là, on aspire à ça. Voilà, donc. Pour Manuel. Okay. Donc on prie pour à la fois Patrick, là ce que Lydie disait, mais aussi pour notre frère Manuel. Donc voilà. Ok. Donc là, tu pries pour que dans les familles, dans nos familles chrétiennes, à l'école, ça puisse être des lieux où ils entendent parler de Jésus, ou en tout cas où ils puissent vivre avec Christ dans leur école, être en sécurité. C'est le combat, c'est déjà la guerre à l'école, tu veux dire? Ouais. Ok. Donc on voit un certain nombre de convictions, de croyances, d'idéologies qui sont dans les écoles. Et donc, voilà. Ouais. Et puis que le Seigneur vraiment soit une sécurité pour nos enfants, qu'il les protège aussi. Ouais,
Donc pour les professeurs chrétiens. Ouais. Il y a Tatiana qui vient de se connecter avec nous. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Tatiana, elle fréquentait notre église, c'était avant que toi et moi on arrive, Anta. Donc moi Tatiana, je l'ai connue juste quelques mois avant qu'elle reparte en Afrique. Mais donc elle est connectée avec nous. Donc en plus des autres frères et sœurs, eh ben, elle nous dit « Je salue tous mes frères et sœurs à partir de la Guinée-Bissau ». Donc Tatiana, on te salue bien, on est heureux que tu sois connectée avec nous. Même si on arrive à la fin du culte, tu arrives pour le temps de prière et ça c'est bien. Moi je voulais juste faire une petite piqûre de rappel pour l'Ukraine, à savoir que là il y a le matériel occidental qui est arrivé sur les lignes de front. Donc une prière pour pas qu'il y ait d'escalade incontrôlée en Ukraine. C'est à nos portes, c'est pas loin. Et voilà, amen. Et puis je pense aussi toute la question des dommages collatéraux, comme on dit. Donc que ceux qui sont engagés sur le front, et tous les soldats, ils savent que leur vie elle est en jeu, mais tous les civils de part et d'autre de la ligne de front, ils puissent être protégés. Le petit Gabriel. Ouais. Amen, amen. Ouais. Ok. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres sujets, on en a dit plein. Voilà, on peut maintenant prier soit dans son cœur, soit on élève la voix, chacun se sent libre. Vous n'êtes pas obligé d'évoquer tous les sujets. Vous pouvez cibler un seul sujet, dire voilà, c'est ça vraiment Seigneur que j'ai à cœur. Et donc, soit dans votre intimité avec Dieu, soit à nouveau à voix haute. Et puis on terminera avec le Notre Père, si vous le voulez bien.
Seigneur, moi je veux aussi te supplier pour les enfants des chrétiennes et des chrétiens. Je te supplie pour les familles de notre Église, celles qui ont la joie de grandir, d'avoir des nouvelles progénitures, des nouvelles personnes à s'occuper. Je veux te supplier pour la fille de Kojo et Aurélie qui est née il y a quelques semaines. On a hâte, Seigneur, de la découvrir ici avec son frère Iliane, ici au temple. On veut te supplier, Seigneur, pour tous ceux qui accompagnent comme ça des enfants, qui les voient grandir, qui les voient te recevoir. On te prie, Seigneur, que tu sois que tu les protèges, que tu étendes ta main sur eux, que tu sois leur sécurité par rapport à toutes les idéologies, toutes les croyances de ce monde, Seigneur, qui ne viennent pas forcément de toi, qui souvent ne viennent pas de toi. Seigneur, on te demande ta protection. Parlons de Jésus. Et puis Seigneur, tu n'es pas seulement le Dieu de la France. Nous croyons que tu es le Dieu de l'universel. Donc on veut te supplier pour ton Église, celle qui est proche de nous et celle qui est aux extrémités de la terre par rapport à nous. Merci Seigneur de leur prière pour nous. Merci pour ton Église universelle. On te supplie Seigneur que dans tous ces endroits-là où des chrétiennes et des chrétiens se retrouvent, lisent la Bible et cherchent ta volonté et écoutent ta parole et te prient, Seigneur, et que dans tous ces lieux-là, ton royaume s'établisse, pas uniquement en parole, mais aussi en actes concrets, Seigneur. Et avec l'Église, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, on va chanter le tout dernier chant que Dana nous a préparé. Et comme ça, moi, je vais pouvoir me moucher parce que je commence à avoir le nez plein. Arnaud, si je peux te demander de augmenter un tout petit peu le piano, du coup. C'était pas... Nous marchons vers toi.
bénédiction. Soyez bénis pour ce jour saint, ce jour férié aussi, qu'il soit plein de repos et que votre esprit, votre cœur soit à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Et donc pour ceux qui veulent, on a l'habitude le jeudi de faire un repas partagé avec ce qu'on a. Donc n'hésitez pas. Et les frères et les sœurs qui sont connectés, on vous salue bien dans le nom précieux de Jésus.